Bonjour, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo pour vous montrer, pour faire ces petites franges, les petites floches comme on dit à Bruxelles. Voilà, ce genre de petites choses-là. Alors, pour ça, on prend 3 morceaux de ruban. Moi, je mesure pas, je prends la longueur que j'ai envie, sachant qu'un morceau comme ça, à la fin, il restera plus que ça de votre frange. Et encore, on va couper pour régulariser la petite frange. Donc, il faut quand même il vaut mieux prendre un plus long et couper. Sinon, ou alors on fait des toutes petites comme celle-ci. Donc, ici, mon morceau fait à pif 14, oui, 14-15 cm, c'est très bien. Voilà. Alors, on prend le début de notre ruban et sur le côté, sur chaque côté, il y a un petit fil. Il faut qu'au tout début, on attrape un des 2 petits fils et normalement, ça s'effiloche de tout seul. Sinon, il faut un peu aider ou couper, recommencer. Donc, je tire sur mon fil. Moi, j'ai déjà commencé. Voilà, vous voyez, c'est un peu difficile, mais on y arrive. Voilà, je tire et j'effiloche tout le ruban. Voilà, et je continue. Je lâche pas mon petit fil. Comme ceci. Voilà, en principe, ça va tout seul. Parfois, il faut un peu recommencer, chipoter. Mais une fois qu'on l'a, ça vient tout seul. Alors, voilà. Je le dépose là pour le moment. Je prends un autre ruban. Ici, je vais en faire 3. Pour faire ce genre-ci, pour faire les autres que j'ai faites ici, je ne prends que 2 largeurs. Maintenant, vous pouvez prendre des rubans plus larges, moins larges. Moi, en général, je prends ça, ou ceux qui font à peu près 1 cm de large, c'est bon aussi. Voilà. Alors, j'ai mon petit morceau. Je tire sur le côté, vous voyez là, sur le côté, il y a un petit fil. Je tire, je l'attrape et j'effiloche. J'effiloche tout mon ruban. Voilà, je tourne pour bien tenir le bas et je continue. Hop. Je ne l'ai plus, je l'ai perdu en cours de route. Donc je vais venir essayer de le retrouver. Je tire. Je n'ai plus. Voilà, donc ça peut arriver, évidemment, la preuve. Voilà, je retire sur le côté. Normalement, voilà, hop. Je tiens bien maintenant ce coup-ci. Je tire pas trop pour pas le casser. Et voilà, j'ai effiloché mon deuxième ruban. Hop. Je viens le placer plus ou moins à la même longueur que l'autre. Et je vais faire la même chose avec le troisième. Donc j'ai un fil qui est commencé, je tire.
Voilà, comme ceci. Et voilà, j'ai mon troisième. Avec ça, on peut éventuellement le garder et en faire le garder pour coudre. Mais moi, je ne le garde pas, ce fil-là. Je garde beaucoup de choses, mais quand même, j'y arriverai. Je dépose mon petit ruban. Voilà, l'autre, je le jette. Alors, maintenant, il y en a qui ne sont pas vraiment à la bonne longueur, plus ou moins. Donc, je remets plus ou moins à la bonne longueur. Enfin, à peu près ce qu'ils soient tous à peu près à la même longueur, j'y arriverai. J'ai même plus parlé. Voilà, alors, je défais le nœud que j'ai fait dans mon fil. Ouais, je recommence. Hop. Voilà, alors je fais un petit nœud. Je fais un petit nœud. Je mets mon crochet. Hop. Voilà. Ça, je peux couper un peu plus court. Voilà. Alors, je reprends, j'ai mon petit crochet. Je reprends toute ma petite partie de floche. Voilà. À peu près au milieu. Je viens faire, je vais chercher mon fil derrière et je fais une maille coulée. Voilà. Je serre bien, à peu près à la moitié. Maintenant, je tire bien. Alors, maintenant sur cette partie de petite floche, je vais chercher le fil derrière, je ramène et je fais une maille serrée. Voilà. Je vais en faire 14 en tout. Vous pouvez en faire 10, vous pouvez en faire 12, vous pouvez en faire 16. Moi, j'en fais 14, donc j'en ai une. J'essaye de bien être serré. Hein. Et j'essaye aussi de ne pas tirer les fils de ma petite floche en même temps. 2. 3. 4. 5. Hop. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Bon, inutile de préciser que cette idée ne vient pas de moi. Je l'ai vue sur une vidéo et je ne sais plus laquelle pour changer. Il va falloir vraiment que je fasse. Je vais devoir noter parce que je regarde beaucoup de vidéos et pour finir, voilà, je ne retiens pas. Alors, on a fini nos 14. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon petit fagot. Et je viens faire 14 mailles, mais je vais d'abord en faire 7 dans les mailles serrées d'en dessous. Donc, 1,
6, 7, puisque j'ai fait 14 mailles. Si vous ne faites que 12 mailles, vous vous arrêtez à 6. Si vous faites que 10 mailles, ben, vous arrêtez à 5, etc., etc. Si vous voulez faire la petite lichette là, pour pendre. Sinon, si vous voulez le faire tout simple, vous ne devez pas, vous complétez le rang, vous ne devez pas faire la petite lichette forcément. Donc, on est à 7. Je fais 12 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vous pouvez en faire plus. Plus vous en ferez, plus votre lichette sera longue. On revient dans la 7e maille. Et on refait une petite maille en l'air. Une petite maille serrée, pardon. Voilà. Et maintenant, je continue le rang. Je termine mon rang, donc à côté, je fais une maille serrée, 2, 3, 4, oups, je recommence, 4, 5, 6, 7. Voilà. Comme ceci. Dans la toute dernière ici, je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant, je tire bien mon fil. Je prends mes 2 petites parties de floche et je viens les mettre l'une contre l'autre. Comme ceci, vraiment bien l'une contre l'autre. Voilà, ça donne ceci. Le fil que j'ai bien tiré, je viens hop, je viens le passer à travers tout. Je le tiens et je vais chercher le fil derrière et je tire. Voilà. Je positionne mon fil le plus près possible. Voilà. À chaque fois, je repositionne un peu. Je tire. Quand il est bien positionné, bien mis en dessous là, je tire pour bien fermer la petite floche. Je tire. Je fais 1 ou 2 ou 3 ou 4 fois le tour. Voilà. Et je viens rechercher le fil. Donc je tiens bien mon fil. Je pique dans ma dernière maille, en dessous de ma dernière maille. Je peux même pas le faire par l'autre côté. Donc je prends ma dernière maille qui est là. J'ai mon fil qui est ici. Je le ramène. Je fais attention à ma petite floche. Voilà. J'ai mon fil, je le traverse, je fais une maille coulée, je tire bien et je refais une fois le tour.
Et je fais de nouveau une maille coulée, toujours dans cette petite maille. Voilà, je tire bien, je coupe. Et j'ai fini. Donc je tire. Et j'ai fini. Maintenant, je n'ai plus qu'à aller derrière et faire rentrer mon fil. Donc pour ça, je vais chercher dans la maille derrière. Hop. Et je le fais encore une fois pour être sûr. Je le fais dans la maille en dessous. Bon, on peut le faire à côté, c'est pas grave. Voilà. Je tire mon fil. Et voilà. Et je coupe. Et ma petite cloche est finie. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais au début de la faire assez longue pour pouvoir la couper après à la longueur que vous voulez. Voilà, ici, j'ai presque pas de fil trop court, donc ça va. On fait à peu près à la longueur qu'on veut. Ben, j'ai décidé de faire à peu près ça. Eh bien, je viens couper. Voilà. Et j'ai ma petite floche. Voilà. Alors, il me reste plus qu'à la décorer. Ça, on met soit un nœud, comme j'avais fait pour celle-ci. J'avais fait un petit nœud. Ici aussi. Je fais un petit nœud aussi. Celle-ci, je l'ai laissée toute simple. Celle-ci aussi. Ah non, celle-ci, j'ai mis un petit bouton. Il me semblait bien qu'elle était un peu épaisse. Un bouton et une petite demi-perle. Celle-ci, j'ai laissé comme ça, toute petite. Celle-ci, j'ai mis une demi-perle. Ça, j'ai mis un bouton et une petite perle. Ici, j'ai mis des petits strass tout autour. Encore d'ailleurs de la colle que je dois enlever. Et là, celui-ci, j'ai juste mis un petit nœud. Une toute petite aussi, ça. Et alors pour celle-ci, on va essayer. Oh ben voilà. Je vais mettre une petite rose. Hop. Trop épais. Trop épais, trop épais. Eh bien, voilà. Je vais venir coller cette petite fleur-ci. Tout simplement. Voilà. Je prends mon pistolet. Et voilà. On donne ceci. Et bien voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cela vous donnera des idées pour en faire, pour mettre sur l'étrange album ou sur des pages ou
Ou on peut même mettre un trombone derrière ou sur le bas d'une carte ou le bas d'un marque-page, sur des petits tiroirs. Enfin, il y a moyen d'en mettre un peu partout, comme toujours. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite un très bel après-midi. Et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bisous, bisous.